jamais rien comme les autres. Elle fait tout à l'envers. La voilà avec son ex-époux et son futur époux, le même, dans une cabane de bûcherons, agrémentée d'objets du patrimoine, dans laquelle on raconte des contes d'autrefois. Je tremble. Est-ce qu'ils vont accepter cela? Il faut oser. Ils sont circonspects. Ils me regardent. Jamais rien fait comme les autres. Jamais. Et lui, sa mère avait dit, c'est pas une femme pour lui. Et elle, son père avait dit, c'est pas un garçon pour lui. Et les frères et sœurs qui sont là, elle n'a jamais voulu accepter la seconde femme de son père. Elle est restée fidèle à sa mère. Je les entends. J'imagine. Ils sont là derrière, à l'entrée de la cabane. Et je ne dis rien. Ne rien dire quand on pardonne. C'est une petite source qui jaillit. On ne va pas reprendre les blessures. On ne va pas commenter ce qui sépare. On ne va pas analyser. Non, laissez faire. La petite source jaillit. Dans tous les cœurs enténébrés de rancœur, il faut laisser passer, laisser filer. Je dis simplement, entrez, installez-vous dans cette cabane. 15 clients sont déjà là, on nous attend pour compléter. Ils se regardent, on se regarde tous. Je regarde le futur époux. Il est à la fois acteur et observateur de ce qui se passe, avec un air narquois. Je tremble, j'ai peur. Est-ce qu'il va dire oui demain à la mairie, à Corançon en Vercors? Pas sûr. Il peut toujours dire non. Il y a 6 mois, je l'ai vu dans les bras d'une autre femme. Une énième fois. Les premières fois, j'ai supporté. Et puis, un jour, j'ai décidé de lui rendre œil pour œil, dent pour dent. Eh, oh, ma foi. La petite source est là. Et la parole de la Bible et de Deutéronome 30, 15, 20 arrive dans l'esprit. Choisis la vie. Choisis la bénédiction et non la malédiction. On ne va pas se rendre indéfiniment les coups qu'on se porte et qu'on s'est porté pendant 17 ans. Au bout de 37 ans, il faut faire un pas. Un pas. Il faut bien que quelqu'un commence. Je commence. J'ai foi. Je crois que le bonheur est possible, que la deuxième chance est possible pour un homme et une femme qui ont divorcé et qui se remarient. Je le crois. Je fais le pari de Pascal. Pariez une petite graine de moutarde seulement, pariez dessus et vous verrez. La soirée se passe. Ils discutent. Ils se parlent. Toutes les querelles sont oubliées, tous les reproches. Personne n'en parle. La conteuse, merveilleuse, emballe son public avec les contes d'autrefois qui font revivre la vie en Vercors, ce pays pauvre qui est devenu riche à cause des touristes et des contes et des animations. Ça marche. Parier, ça marche. L'orage est loin. Les orages qui enténèbrent le cœur sont loin. Le soir arrive à l'hôtel. Tout le monde dort. Le lendemain, grand beau, soleil radieux,
À la mairie, le maire offre le bouquet de la mariée, dites. C'est pas possible. Et il invite, il paye l'apéro dans l'hôtel-restaurant d'en face pour faire équilibre entre les restaurateurs. Et à l'hôtel-restaurant, on mange, on déguste, on parle, on chante, on joue, on danse même. Un peu comme David, parce que Dieu est là. Et nous réconcilie tous. Je ne crois pas mes yeux. Je vois la joie. C'est communicatif. Jamais on n'a éprouvé une telle joie en famille. Avec la génération suivante, la fratrie d'abord, ils sont tous là. La génération suivante et les petits-enfants. Oh, quelle joie! Le soir, bien, à l'hôtel, juste en face de l'église de Corançon-en-Vercors. Tout le monde se calme. Et le lendemain matin, les cloches sonnent pour la messe hebdomadaire. Je me lève. Il me dit, où vas-tu? Je vais à la messe. Ah bon, pourquoi? Ben, écoute, pendant 17 ans, je n'y suis pas allée parce que tu ne croyais pas. Je respectais ton athéisme, mais maintenant, moi, je crois. Il s'est levé. Il m'a suivi. Il a suivi la messe. Certes, nous y étions, couple divorcé, incognito. Pas la peine de faire des frais. Mais il est resté jusqu'au bout, jusqu'à la bénédiction reçue par le Seigneur, par l'intermédiaire du prêtre, reçue pour tous. Et là, j'étais heureuse qu'il soit avec moi dans cette église. Et la réconciliation dure. Elle dure depuis 20 ans, dites. Elle dure jusqu'à ce que cette année, je l'emmène au sanctuaire de la Salette. Il m'a suivi. Tout en haut, il est allé tout en haut de la colline, au pied de la croix, au-dessus du sanctuaire. Et là, je l'ai vu, je faisais mon panoramique, je l'ai vu regarder au ciel, mais qu'est-ce qu'il regardait? En haut de la croix, mais qu'est-ce qu'il regardait? Et j'ai compris, c'est la rencontre avec Dieu. Quand Dieu vient, parce que je l'avais déjà éprouvé avant, et je n'ai rien dit. Surtout, comment je le sais qu'il a fait la rencontre? Mais parce qu'au retour, plus de remarques, plus de blasphèmes, plus d'insultes, plus de grognements. La douceur de Jésus était entrée en lui. C'était la preuve. Et il y a un mois à peine, quand il est tombé malade et près de mourir, et que tout le monde, tous les paroissiens de la paroisse ont prié pour lui, il a guéri. Il est guéri. Il a vu ce qui s'était passé. Et il croit. Enfin, le petit Jésus est entré dans la crèche de mon cœur et dans la sienne. C'est pour cette raison qu'on le montre à la crèche. C'est pour cette raison que j'ai voulu décrire ce voyage intérieur qui va du Jésus visible au Jésus invisible qu'on sent à l'intérieur de soi. Un voyage de la